bonjour à tout le monde. Ah, je dis que dans les étoiles là sont encore revenues. Vraiment, les gens qui font la monétisation là, ils font même ça comment hein? Ma part vient, ça repart, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Je ne comprends pas. Hein? Quand j'étais au Cameroun, on disait que le Cameroun, je suis dans un territoire qu'on ne peut pas monétiser. Maintenant, j'ai voyagé, je suis dehors. Quoi, ça dérange? On dit que je ne suis pas illégitime. Je suis illégitime. Alors que je vois les petits là au Cameroun là-bas, les pages sont monétisées. C'est pas comment mon gars a fait ça. Bonjour, bonjour. Bonsoir à tout le monde. Il est là 23h ici. Hein. On partage, on partage, on partage. Ah, vraiment, la sorcellerie. Hein. Ah, la sorcellerie. On va tout. Oh, comme tu mets les gens au travail quand même. Ah oui. Comme tu mets les gens au travail. Le président, comme tu continues à mettre les gens au travail. Ah, non, ça, donc à partir d'aujourd'hui là, mais le président Maurice Kamto, c'est-à-dire que c'est mon mentor politique. Ah oui, c'est mon mentor politique. Même si un jour il me déçoit, même si un jour, quel que soit ce qui peut arriver, le président Maurice Kamto est mon maître politique, mon mentor politique. Ah oui. C'est-à-dire que je l'auto-proclame aujourd'hui qu'il est mon mentor et mon maître politique. Oui, bonjour, monsieur Mbanga, Mathieu Kindi. C'est un monsieur qui a tous les tacts. Il a tous les tacts. L'autre jour, voilà un idiot qui sort, il dit que wow, si le MSC prend le pouvoir, on va demander à l'armée de prendre de faire le coup d'État. Lui, il sort avec... Oh non, 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 non. Il sort avec une autre carte. Je croyais qu'il devait sortir avec une violence. Non, non, c'est un monsieur que... Il me fait comprendre que oui, la douceur dans la vérité est plus puissante qu'une arme chargée. Ah oui. Ah oui. Le président Maurice Kamto me prouve que la douceur... Mon frère, il me faut l'argent. Pour ceux qui veulent parler là, allez me partir. Allez seulement contribuer. Voilà le numéro Orange Money qui est là. Voilà le lien PayPal que j'ai épinglé. Voilà. Si je me sens mal, je vais faire comment? Je me sens mal. Donc il me faut l'argent. Voilà. Donc on m'a prescrit les médicaments là que je suis en train de prendre. On m'a prescrit les médicaments que je suis en train de prendre. Donc, voilà les médicaments que je suis en train de prendre là. Donc il y a encore les autres là dedans. Donc c'est le temps, ce n'est pas le temps pour venir dire que Mbanga, comment tu vas. C'est le temps de dire que Mbanga, voilà ce que j'ai participé dans la cagnotte. Pour tout ce que tu as encaissé au Cameroun là, pour les bastonnades. Voilà, moi je sens mal. Je ne vais pas seulement parler, c'est tout. Donc voilà, le président Maurice Kamto. Non, c'est mon maître politique, c'est mon mentor. Ah oui. Donc c'est quelqu'un que pendant que tu penses qu'il va prendre un sujet avec une violence, non, il t'amène la douceur. La douceur. Mais oui, il ne tombe pas dans le piège de qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il ne tombe pas dans le piège de qui que ce soit. Le président Maurice Kamto. La dernière fois quand il est sorti là, je croyais qu'il devait passer à la vitesse supérieure. Non, il a ramené la douceur. Pendant que tu penses que dans ta tête, il va encourager le coup d'État. Non. Non. Ça c'est le Gandhi camerounais. Maurice Kamto. C'est le Gandhi camerounais. C'est le Gandhi camerounais. Donc pendant que tu penses qu'il va aller à gauche, lui pas qu'à droite.
Quand tu penses qu'il va aller tout droit là, il prend à gauche. Un adversaire politique tient un langage exagéré. Lui, il ramène la paix. On dit dans Maurice Kamto. Puisqu'il ne le gère même pas. C'est ça. Petit frère, je m'adresse à vous là. Petit frère Mathieu Ekindi, c'est le temps pour chacun de profiter de ce monsieur-là. Parce qu'on ne connaît jamais nos ambitions demain. Demain, ça peut tourner. Quelqu'un dit que je vais faire la politique. Il faut que tu te refais à quelqu'un. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire le buzz pour se faire connaître. On n'a pas besoin d'insulter les parties génitaux. Les parties génitales. Hein? Pour se faire connaître. Pour se faire connaître. Donc voilà. Est-ce que tu comprends mon frère? Donc comme Maurice Kamto nous serve de leçon. Et nous avons eu la chance qu'il est là. À notre époque. Donc, il faut qu'on profite de lui. C'est un peu comme certains parents. Certains enfants aujourd'hui qui grandissent. Ils n'ont pas la chance d'avoir connu les grands-parents. C'est un manque à gagner. Et ça aura les effets dans ta vie. Mais oui, je répète bien. Ceux qui n'ont pas connu leurs grands-parents ne réagissent pas comme ceux qui ont connu les grands-parents. Donc ça veut dire que c'est une grâce de que à ton air, tu rencontres un homme comme ça là. Est-ce que vous savez que c'est Maurice Kamto là? C'est Maurice Kamto que j'ai rencontré, c'était à Oslo. La photo qu'on a pris ensemble là. C'était dans quel aéroport même là? C'était dans quel pays même là? Il sortait d'une conférence là. C'était en Suède. Oui, c'est là où on s'est rencontrés. On a pris la photo. C'est là où je lui ai demandé que bon, comment on fait pour faire une association. Voilà. Il m'a dit voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Il faut faire les règles comme ça. Il y a les statuts, tout et tout. C'est Maurice Kamto. C'est le président Maurice Kamto. Non, c'est pas Singapour. C'est pas Singapour. C'est pas Singapour, non. Donc c'est pour dire que quoi? Donc chaque air là a ses leaders. Et il faut être chanceux de les avoir rencontrés. Voilà. Ceux qui n'ont rien capté sur les Patrick Lumumba, non, c'est pas Singapour. C'est pas Singapour, arrête-moi ça. Viens pas me détourner ici là. Écoute le direct, c'est pas le plus important. C'était toi, si tu étais là. Pourquoi vous les Camerounais, vous êtes comme ça là? Non, de parler que je suis important, tu déranges. Donc, ceux qui ont connu le parti Lumumba, il faut qu'ils trichent. Moi, j'ai vu comment Barbo a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, on n'est pas obligé de faire tout le braquage. On n'est pas toujours obligé de faire du braquage. On n'est pas toujours obligé de faire un coup d'État pour devenir président de la République. On a vu avec Barbo. C'est quelqu'un que rien n'avait été planifié pour qu'il un jour devienne président. On a vu comment il est devenu président. Mais oui, le plus important c'est de former le peuple. C'est d'éveiller le peuple. Et Maurice Kamto a fait un gros travail. Mais oui, le reste, il a fait ce que les autres n'ont jamais fait. On a connu beaucoup là. Wow, on va prendre le pouvoir. Tout était focalisé dans le pouvoir. Maurice Kamto anime l'actualité politique. Donc on a dit que depuis la venue de Maurice Kamto en politique, c'est comme dans d'autres grands pays, les grandes nations là. C'est comme ici là. Ils ont leurs opposants historiques. On l'appelle Prabowo. Prabowo est puissant. Donc quand il se fâche, on casse, on brûle. Elle dit quand on casse, on brûle. Il est là. Il est là. On le quota, on le laisse. C'est ça. C'est ça la politique. Mais oui. C'est-à-dire que Maurice Kamto a donné le goût à la politique aux jeunes. C'est clair. C'est clair. Et Maurice Kamto a fait aujourd'hui, on découvre les vrais et les faux. C'est aussi ça. Maurice Kamto te donne le goût de la politique. Et il te fait aussi découvrir les vrais et les faux. Pendant les années, on nous a amadouillés. On dit que voilà un politicien là-bas. Pendant les années, voilà un politicien. Maurice Kamto est venu. Niet. Ne copain avec personne. Voilà comment on va faire. On vous envoie, mon ami, tu as quel charisme par rapport à un homme comme ça là. Donc c'est pour dire, mon ami, prépare-toi quand tu veux faire quelque chose. Prends ton temps. Viens le bon moment. Viens le bon moment. Donc parlons de Eko Maxime. Voilà quelqu'un qui est en prison, dans un trou. Au lieu de penser comment il va faire pour sortir. Lui, son problème, c'est porter plainte au MSC.
Voir les gens, ils rêvent qu'il va sortir encore. C'est compliqué, hein. Donc, comme Maxime, lui croit qu'il va encore sortir. Paul Biya ne le laisse jamais. Même, on a vu ici au temps de Bapès. Bapès n'a même pas dormi 3 jours en prison. Parce qu'on l'avait joué la lâcheté. Mais quelqu'un là, on t'a arrêté quand il était là. On t'a jeté dedans, il est là. Au lieu de te focaliser comment tu vas te défendre pour sortir de ton gâteau, maintenant tu vas porter plainte au MSC. C'est compliqué, hein? Regardez, le Camerounais là d'être hors sujet. Voilà, monsieur, il rêve toujours. Il ne connaît pas que Nagogo Bidat, Moumou Diba Dinkeli. Monsieur Eko Maxime, mon frère, c'est fini pour toi. Non, voilà, attendez. Les Mebengon parlent de au passé. Les Marafat Amidou Yaya, c'est le passé. Attendez, tu n'étais pas plus puissant que eux là. Marafat Amidou Yaya, les Mebengo, la Tangana Mebara, tous étaient les patrons. Les secrétaires généraux, ministres de la Défense, ministres de la Sécurité nationale. Regardez comment ils sont là, ils sont calmes. Au lieu de réfléchir sur ta vie, comment tu vas faire pour avoir ta bonne place, ton mandat dormi, hein? Prier que tu sortes là-bas vivant. Prier que les choses changent. On te fasse même une grâce. Mais tu vas porter plainte. Ouais. Oh, vraiment. Pourquoi le Camerounais comme ça? Pourquoi le Camerounais comme ça? Au lieu de demander, il faut voir ton papa. C'est Paul Biya qui t'a mis en prison. C'est le ministère public. Bien beau, il y a la plainte de la famille de la victime. Mais, il y a aussi le ministère public, c'est lui qui vous poursuit. Et quel est même ce pays-là même? Donc, il fait toi allégeance. Tu te vois, même en prison pendant 17 ans. Il était tout dans le RDPC. Vous voyez comment le pays là est. Alors on te donne espoir. Donc tu es dans une maison. C'est la même maison qui te prend. On te jette en prison. On te met dans l'ongata. Tu es toujours là, tu as espoir. Ta prison finit même. Si ce n'était pas que la grâce de Dieu, avec l'histoire de Thierry à Tangana qui était mélangée là, comme ils étaient en coercion là. Hein? C'est-à-dire, on ne pouvait pas laisser l'autre sans l'autre. Parce que la France avait mis pression par rapport à les citoyens que même il a fait sa prison, laissez-lui partir. Ce n'était pas ça. Ce qu'on a encore donné la prison à Titi Sezoa à l'époque. Mais malgré tout ça, vous voyez un peu, l'âge n'est pas la sagesse. Hein? L'âge n'est pas la sagesse. Et que le RDPC, les RDPC se n'ont même plus honte. Tu vas emporter un père de famille. On l'humilie, on le jette en prison. Il est toujours dans le même parti. C'est que j'ai la loyauté, ça. C'est que j'ai la loyauté. Les gens qui veulent même te tuer. Oui, on t'a sanctionné, tu as commis une erreur. Mais les mêmes ne veulent pas te laisser. Si bien qu'il faut l'intervention qui vient d'ailleurs pour qu'on te libère. Ça après plusieurs temps en liberté que tu réfléchis que non, je dépose ma lettre de démission. Mais il faut avoir honte quand même. Vous êtes nos parents même là comme ça, là, vous faites honte, franchement. Certaines personnes m'ont dit un grand homme. Quel grand homme? Quel grand homme? Attendez, je suis avec vous. Parce que je me suis présenté aux élections. Vous fabriquez un truc, vous me mettez dedans. Attendez, mais qu'est-ce que je fais là? Mais je garde la seule chose qu'on retient, qu'on garde en nous. C'est notre dignité, notre honneur. Attendez, c'est dans le RDPC, ça empêche quoi? Vous allez voir même les Marafat à Nuyara, ils sont toujours dans le RDPC. Comme vous les voyez là, ils sont nombreux là. Ils sont toujours dans le RDPC. Peut-être même les Valbouké. Ils sont toujours dans le RDPC. Voilà l'autre en prison, il portait plainte. Voilà le karma, petit frère. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, petit. Petit frère, engagez-vous en politique. Nos fiers. Ceux qui t'ont tapé aujourd'hui là, ceux qui t'ont torturé. Parmi ceux qui m'ont torturé là, j'ai vu un récemment. Abonanjo, Abonapizo. Il marche avec la béquille. Il dit que mes grands, c'est même lui qui m'appelle. Comme Banga Diaspora. Mais Perika, mais tu continues à faire tes vidéos. Et que mes grands, qu'est-ce qu'il a fait tes pieds? Petit frère, laisse comme ça là. Je me suis levé un matin.
Ils souffrent, ces gens-là. Ils sont envoûtés, ils sont hantés. Tu ne peux pas faire du mal aux gens pour rien. Hein? Dieu ne te fasse pas payer cela. Dieu va te faire payer cela un jour. Et c'est ça. C'est parce qu'il ne vient pas pleurer en public. Mais oui, j'ai connu un célèbre commandant. On appelait son nom partout, les artistes appelaient son nom. Mais attendez, c'est quand on voit chaque jour. Mais père frère, c'est comment ça va? J'ai été surpris qu'on me dit qu'il est mort un jour comme ça. Mais ça veut dire que voilà les gens devant vous, trop de mal, l'esprit est envoûté, ça brûle en enfer. Ils sont devant vous, mais ça brûle en enfer. Ils souffrent dans la nuit. Ils souffrent. C'est le karma. C'est parce qu'on ne vient pas vous dire maintenant le retour de ça. Qu'avant de mourir là, qu'est-ce qu'il a d'abord perdu? C'est ça le plus important. C'est vous qui là, vous voyez seulement que non, on a menacé Mbanga Diaspora, on l'a torturé. Non! Oui, peut-être je n'ai qu'un problème, on m'a torturé. Mais il y a ceux que tu vois là, ils ont les problèmes que tu peux pas imaginer. Ils sont nombreux là, ils ont tchouma les mouna. Ils ont tchouma les filles à la maison. Ils ont tchouma même les filles, les fils. Parfois tu comprends que la femme est partie. Tu vois des gens. Quelqu'un seul est à 10 mariages. 10 mariages. C'est les femmes qui portent des sacs, fuient. Ouais. C'est-à-dire que voilà quelqu'un, il a tout. Mais chaque jour, il a des problèmes de femmes. Les femmes viennent aujourd'hui, après ils portent des sacs, ils fuient. Parce que son corps est souillé. Ils ont le démon en eux. Au fur et à mesure que tu fais du mal à la créature de Dieu, Dieu transforme ton énergie en toi, en démon. Nous tous, on est avec une énergie sainte. Mais c'est qu'à force de faire du mal, avoir de la pensée mauvaise pour les autres, Dieu transforme l'énergie qui est en toi là, en mal. Tu deviens le diable en personne. Tu ne verras jamais le diable. Non, non. Il n'y a rien de miraculeux dans la nuit. Tout ce que tu vois là, c'est les hommes. Voilà, c'est les hommes qui ont les âmes qui sont brûlées. Voilà, tu vois un homme se lève un matin, il tourne à son propre fils. Ça ne te dit rien. Il a envoûté. Quelqu'un fait l'amour avec son propre enfant. Pas la sorcellerie. Vous croyez que Dieu ne doit pas payer ça? Chacun doit payer. Voilà. Chacun doit payer. Voilà, chacun doit que payer. Et qui est sûr et certain? Celui qui ne paye pas, il va voir. Chacun va payer, c'est tout. Mon ami, tu n'es pas obligé d'être ici. Hein? Voilà, moi je n'ai pas besoin des gens. Voilà, moi je parle à mes abonnés, à ceux qui m'écoutent. Et ceux qui sont cachés dans l'inbox. Tu n'es pas obligé de venir faire tes commentaires, mon frère. Voilà. Mbanga Diaspora, c'est l'un des blogueurs, l'un des activistes qui ne commentent pas trop sur les pages des gens. C'est tout. J'allume mon téléphone quand j'ai à dire. Et je me bats pour maîtriser mon sujet, même si je ne suis pas à 100%. Je suis sur la ligne, parce que ce que je dis, ça éduque. Là maintenant, on parle de la divinité. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur parce que quelqu'un t'a menacé. Non, non, non. Dieu va répondre à ta place. Tu n'as pas la force. Mais le fait qu'il a brutalisé à l'âme de Dieu, à un être humain, à la créature de Dieu, il a les âmes, il a le pouvoir des hommes. Les hommes lui donnent le pouvoir. Il encense le diable. Et il pense que quand ils te font du mal là, ils ne vont pas payer. Non, chacun va payer. Voilà, Aline Bongo, non? Les gens disent qu'on ne le juge pas. On va juger quelqu'un qui est mort. On le juge. Son enfant va payer, non? Son enfant, on gâte. C'est comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, les échos Maxime couché. Couché bien au frère. Maintenant, si on dit que donne tout ce que tu as, tu sors. On ne te donne pas. Normalement, c'est qu'il oublie que non. Peut-être même Paul bien fâché contre lui. Eh bien, il te donne un poste stratégique comme ça là. La DGRE, la Direction Générale de Renseignement Extérieur. C'est-à-dire que on te donne un poste comme ça là, avec tout un budget que j'ai. Tu rends ça à une maison de la merde. Les maisons qui sont sacrées, qui sont sensibles, les services de renseignement d'un pays. Ça sert pour ôter la vie aux gens. Mon ami, il ne connaît pas là où il est là.
Il croit que c'est important plainte au RDP, c'est que, au MS, c'est que ces problèmes seront atténués. Non, 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 c'est fini. Pobiada a fini avec toi. Non, il ne te gère même pas. Et que ça sert de leçon. Même la femme qui condamne aussi les gens là, qui arrête les gens, qui met en prison. Voilà ça. Voilà, voilà. Vous voyez la vie, non? La roue tourne. Voilà quelqu'un hier qui a arrêté les gens, il l'a mis en prison. Sa femme a condamné. Le voilà lui-même qui passe retrouver dans la même prison. Donc mon ami, quand on vous dit que Dieu va récompenser chacun à sa manière. Tu penses que non, ce sera de la même manière que l'autre. Non, 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 non. Dieu a beaucoup de kata, petit frère. Dieu a beaucoup de kata. De toute ma jeunesse, j'avais toujours dit que non. Je vais être comme le grand Si. Je ne suis pas obligé de faire comme lui. Mais il y a beaucoup qui veulent faire textuellement comme l'autre. Il y a les gens que tu vois là comme ça là. Mon ami, il a vendu son âme au diable. Mais oui. C'est parce que quelqu'un vend les habits que toi aussi tu penses que tu vas réussir en vendant les habits. Non. C'est pas parce que quelqu'un a un restaurant, il a réussi en ouvrant un restaurant que toi aussi tu vas faire la même chose. Est-ce que d'abord le business est compatible à toi? Moi je suis un homme qui aimait le business de la nuit. Mais la nuit ne m'aime pas. J'ai compris cela. C'est aussi ça quelqu'un qui est capable. C'est aussi ça un chef. Apprendre à reconnaître ses faiblesses et ses forces. Moi je ne supporte pas moi la nuit. Voilà, je ne connais pas faire certaines choses dans la nuit. Je peux gagner l'argent dans la nuit mais je ne fais rien de cela. Ouais, je peux gagner l'argent dans la nuit. Je fais mes choses dans la journée. Pas que je ne sors pas dans la nuit, je peux sortir dans la nuit. Mais avec le temps, j'ai compris que non. Que la nuit là, c'est autre chose. Il faut faire attention. Donc il faudra apprendre à lire ces signes. À lire son propre destin. Dieu nous montre ça chaque jour sur un plateau. Ce qui va avec toi, ce qui ne va pas avec toi. Mais ce que chacun est têtu, chacun veut faire ce que son corps aime. Au lieu de faire ce que ton esprit te demande de faire, ton instinct te demande de faire. Ils sont nombreux là. Tu vois un gars s'en sort dans un business, mais tu ne comprends pas pourquoi un matin, voilà. Pourquoi un matin il abandonne pour aller là où les gens le voient, mais alors qu'il ne gagne rien. Combien de Sénats ont chuté? Combien de Sénats ont fermé? Les boîtes de nuit ont fermé. Nos parents avaient des bars au quartier. C'est-à-dire qu'on a grandi, on est en train de vieillir. Le même bar du grand-père là, c'est toujours là au village. C'est toujours là dans le quartier. Il a envoyé ses enfants, sont des grands partout. Donc c'est pour dire, à un moment de la vie là, attends-toi que l'homme qui t'a fait du mal va venir un jour te retrouver là où tu es là. Voilà Eko Maxime. Non? Il est en prison avec les Bibou Missak. Avec Alain Foguet. Maintenant, le plus peureux de la prison, c'est les gens comme lui là. Oui, parce qu'il a peur qu'à toute heure, mais des filles coincent aussi. Il fait comment? Et lui là, il est plus gardé que tous les autres. Vous voyez la vie. Et qui l'a mis là-bas, c'est son clan. C'est son clan d'hier. Et c'est tout son clan jusqu'aujourd'hui qui le met dedans. On te donne espoir. En voulant voir 6 mois, c'est passé. En voulant voir bientôt 1 an, 2 ans, tu te retrouves à les 8 ans. C'est comme ça, Nangata, il brille où, il kene où, il brille où, il kene où. Voilà, mandat. C'est un jour que tu appelles madame pour dire que mes chéris, le matelas c'est en train de perdre son épaisseur, change-moi le matelas là, c'est comme ça. Mais oui, c'est ça. C'est ça la vie. Mais oui, c'est vrai. C'est comme ça. Le karma, non, ça va prendre chacun. Vous qui pensez que vous avez le pouvoir de... Non. Remerciez Dieu. Louez le Seigneur. Voilà. Vous partez encenser le diable. Dieu vous donne la force d'être à la bonne place au bon moment. Que profiter de la vie. Hein? Jugez bien les gens. Hein? Et respectez l'être humain, sa créature. Vous croyez au-dessus des hommes. Jusqu'au jour où vous-même, on vous rend rien, on vous déshumanise. La dictature n'a pas d'amis. C'est clair. La dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a pas d'amis. Non. Le seul qui s'en sort, si vous ne comprenez pas vite, c'est celui qui a tout organisé là. C'est lui le maître du jeu.
Tu vas voir que mais ils sanctionnent parce que mon ami, on te donne un poste comme ça là. Comment les gens ont pu t'amadouiller jusqu'à entrer dans la maison des services du renseignement d'un pays. Comment les gens ont fait. Toi qu'on te donne tout, tu payes le prix. Tu vas fouiller là, tu vas fouiller là. C'est pour ça, il est couché bien dedans. Voilà, jusqu'à ton chef d'opération accepte que c'est nous qui avons fait telle chose. On a souvent fait telle chose. Jusqu'à... Mais attendez, les renseignements d'un pays, le renseignement d'un pays, les individus sont au courant de toutes les nouvelles, les sorties, les entrées d'un pays. Ça veut dire que notre pays est en proie à tout genre de mal. À cause de sa négligence. C'est parce que vous êtes les idiots, vous ne comprenez pas la politique, petit frère. Ce n'est pas une affaire d'aller à l'école. Je comprends le pourquoi les gens comme ça sont en prison. On le sanctionne. Que me dit, man, on te donne un poste comme ça là, mon ami. Au lieu de veiller qu'on ferme la porte avant de dormir, toi tu laisses la porte ouverte. Attendez, le patron du renseignement d'un pays. Mais attendez. Le renseignement extérieur, ça veut dire que toutes les frontières là, c'est toi. Donc tu as un budget, parfois tu envoies les gens dehors pour les services secrets, les renseignements, partout, les frontières. On doit contrôler les mouvements dans les frontières, ce qui se passe. Attendez. Mais toi on te donne ça, tu blagues? Mon ami, on te donne la dose adulte. D'abord, normalement, on doit lui condamner pour haute trahison. Il ne connaît pas là où il est là. Mais oui. Non, ce n'est pas seulement l'affaire de Martinez. Non. C'est parce que c'est le NDEM. C'est la haute trahison. Non, parlons vrai. Même si c'est mon frère. Même si c'est mon frère qui est dans un poste pareil là. Qui s'amuse avec la sécurité du pays. Il mérite sa dose. Ça ne manque pas. Et c'est là pour blaguer. Parlons comme ça là. Les gens sont ce là. Non, c'est pas une affaire que... Comment un homme d'affaires a fait pour vous amadouer jusqu'à entrer dans toi, le patron de renseignement d'un pays? Comment? Attendez, il y a les pays même que dès lors qu'on te sent que tu as les affinités avec un homme d'affaires, mon ami, l'homme d'affaires là sera liquidé. Attendez, il y a des gens que tu ne rencontres jamais dans ta vie. Et que même s'il veut devenir ton ami, refuse. Parce que derrière lui, il y aura un problème. Mais oui, il y a même des femmes que si elles te saluent, ne répond pas, petit frère. Attendez, tu crois que les femmes comme les Chantal Biala, elles ne sont pas sur écoute? Non, ne te dérange même pas. Les gens comme les Chantal Biala sont sur écoute. Les Brenda, elles sont sur écoute. Les téléphones là, tout ça, les gens, oui, ils sont sur écoute. Mais oui, avec ou sans sa volonté, elles ne s'écoutent. C'est comme ça. Tu parles pas là. Ils sont sur écoute. Donc tous les messages que tu envoies là, tout ce que vous parlez, il y a quelqu'un là seulement que 24 sur 24. C'est sorti, c'est entré. C'est comme ça. Parlez quoi là? Donc il y a les gars quand tu parles là-bas. Je me souviens d'un ami à moi, il avait rencontré un gars. Il dit, gars, mais fais-toi. Locoto, Fodéo, oh. Il avait eu sa dose, non? Est-ce qu'on parle à moi, c'est vrai? Il n'a pas envie d'expliquer cela. Il va connaître que c'est de lui que parle. Et quand on ne l'a pas dit, c'est vrai. Ça n'a même pas duré. On a organisé une forme d'organisation comme ça dans le modèle. Il a confirmé. Le gars il a dit que mes grands, comment? Petit frère, n'a eu de tout manga vos grands. Il y a des gens qui passent à côté. Fais comme si tu ne l'as pas vu. Tu t'appelles les problèmes. Comment tu es un homme d'affaires? Tu peux fréquenter les services, le patron des services de renseignement d'un pays. Tous ces gens-là, quand tu regardes vrai là, c'est pas seulement le hot de Martinez Zogo. Non, il faut dire la vérité. Parce que c'est des gros sardinats. Tout ce qu'on a arrêté là, c'est des gros sardinats. C'est que même la place du vieux a été menacée. Il dit que, hey, mais attendez, mais le type, c'est qu'il doit être discret. Attends, le patron du renseignement extérieur d'un pays, mon frère. Attendez, c'est des gens qu'on ne voit même pas. Combien de personnes ici là connaissent Eko Maxime? C'est ces derniers temps que j'ai commencé à m'intéresser à lui. Bref, je ne m'intéressais pas à lui. C'est des gens qui doivent être dans le silence. Mais oui, patron de renseignement, c'est des gens rares.
C'est des gens rares. Même ceux qui travaillent à la DGRE, c'est des personnes rares. Mais oui, c'est eux qui font les missions. On ne doit pas toujours remarquer parce qu'on doit t'envoyer. Attendez, les services de renseignement d'un pays extérieur, ils tuent même les gens. L'État tue les gens. Oui, il y a des gens que l'État tue. Il y a des gens que dans une... Même dans tous les grands, même les États-Unis, on tue. L'État tue. L'État exécute certains citoyens. Vous parlez quoi là? Vous parlez quoi là comme ça là? Mais oui, l'État aussi veille sur certains citoyens, comme les hommes politiques. Parce que dans chaque camp, il y a ce qu'on appelle les radicaux. Un radicaliste peut dire que bon, je veux commettre tel acte à tel. Ça veut dire qu'aux alentours d'une maison comme la maison de Maurice Kamto, c'est que celui qui a tout le service de renseignement là-bas, toujours. Oui. Donc quand on voit les gens s'asseoir là, ils disent qu'il ne peut pas porter plainte, vieux père. Ta plainte n'ira nulle part. Ouais. Maurice Kamto couché en prison. Vous n'avez pas pu l'invincer. Ce n'est pas quand toi maintenant tu es en prison, lui il est debout. Wow, c'est terrible. Hein? Oh, on va tout voir la comédie ici dehors quand même. Hein? Voilà quelqu'un, quand il était dehors, tout puissant, sa femme est magistrat, commissaire du gouvernement. Ils ont choisi les gens maître Ongata. Les gens sont sortis. Aujourd'hui, ce sont tous Ongata. Il rappe sans que lui aussi peut porter plainte parce qu'on a fait une sortie. On l'a indexé. Mais dis donc, arrêtez-moi ça, dis donc. C'est pas la folie. Le président Maurice Kamto lui-même est là. Non, il va sortir lui-même avec sa touche. C'est l'avocat des pays. Maurice Kamto n'est pas, c'est pas faveur, c'est par amour qui sort parfois pour ces hommes. Mais c'est un avocat des pays. Il est là pour gérer les dossiers des pays. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc il faut que les gens arrêtent ça de blasphémer, là, de blaguer. Tout ça, tout le père. Voilà. Un homme à son âge, on laisse se concentrer, réfléchir sur sa prison. La prison ne demande pas que tu réfléchisses. Surtout quand c'est un gros dossier comme ça là. C'est un trop gros dossier. Les dossiers pareils. Tu te calmes, dis man. Parce que porter plainte au MSC, c'est sans suite. C'est sans suite. Oh. Le MSA a fait des choses. Ils ont bravé la marche interdite. On n'a rien fait. C'est pas toi, c'est pas un prisonnier qui a perdu tous ses droits. Qui va venir interdire que le MSC existe. La nature est un prisonnier. Bien pour le prisonnier a ses droits. Mais en tant que commissaire à l'époque, tu n'as rien fait. Patron de la DGR, tu n'as rien fait. Tu penses maintenant que tu vas faire au MSC. On fait de ça, dis donc. Tu es là fragilisé. Alors, c'est le travail du président Maurice Kamto. Le travail de l'éveil que nous abattons chaque jour. La peur a changé de camp. Petit frère, n'ayez pas peur. Voilà, quelqu'un peut être trop fort. Mais le temps de te faire du mal, voilà sa position. Et aujourd'hui, le Ngata. Donc actuellement, là, même c'est un gars. Les gens sont en train de gérer ça. Les gens gèrent. C'est comme ça la vie. Donc, sur cette terre-là, il n'y a que Dieu seul qui est fort. Personne n'est puissant. C'est du bluff que tu tapes ta poitrine. C'est du bluff, calme-toi. C'est du bluff. On vous dit ça chaque jour. Que faites attention. Voilà aujourd'hui. C'est que je suis peut-être à une certaine. Il appelle son gars. Parce qu'on dit qu'il a 4 gars. Parfois il prend au téléphone. Il appelle celle qui a mort tellement. Peut-être que celle qui est encore jeune. Pour connaître sa position. Parce que maintenant il ne gère plus rien. Il est un gâta. Donc on lui a récupéré tous les outils de l'État. Et on lui a retiré. Maintenant, dans le modèle, peut-être on laisse le poste là vacant. Il a espoir. Il a espoir qu'il va sortir un jour. Alors que, oh, Nagogo Bidat, Nagogo, il ne peut plus. C'est fini. Paul bien ne laisse pas ces hommes de main en prison pour longtemps. Quand tu as fait 2 mois, 1 mois, 3 mois là. Nah. Attendez, oui, celui qui a dit qu'il a construit la bibliothèque. La bibliothèque de Paul Biya, c'est où? On l'a jeté dedans. Le diable n'a pas d'amis. C'est clair. Il ne vous prie pas. Voilà, le diable n'a pas d'amis. Les gens rêvent. Après, ils vont dire qu'ils sont les grands hommes. Ils ne lisent même pas l'heure. Ils ne lisent pas l'heure. Ils ne lisent pas le temps. Mais si le Père accepte qu'on nous arrête, ça veut dire que c'est un aller sans retour. Non, ils ont espoir. Et c'est bien.
Voilà, le genre d'Ngatala est bien. Ça fait même, il ne paye pas le poids parce qu'il garde espoir. Il garde espoir. L'espoir fait vivre. Que non, ça va changer un jour. Non, il faut que tu montres encore que non, tu es important. Porte plainte au MSC. Mon ami, tu es en prison. Ouais. Tu es en prison. C'est toute une forme d'humiliation comme ça là. Parce que quand on va t'extraire de la prison, tu as d'abord tes problèmes toi-même d'abord. Tu sors pour ça. Après, on va encore t'extraire pour aller devant la justice avec le parti, le MSC. Alors qu'à ton âge là, tu dois te cacher, tu dors. Tu dors, papa. Tu dors. Ouais. C'est le temps de méditer. C'est le temps de méditer pour le mal qu'on a fait à autrui. Pour comprendre que tout tourne. Tout tourne. Tout peut tourner. Everything can change anytime. Voilà, en quelques secondes, voilà la vie d'un homme qui a basculé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui même sa femme s'en veut elle-même. Comme avec tout ce que mon mari l'a fait, avec les condamnations que j'ai données aux gens ici là, la vie est... Sa femme est là. Sa femme est là. Vous voyez la vie. C'est qui est sûr que sa femme parle aujourd'hui. Mais oui, sa femme parle aujourd'hui. Que regardez le travail qu'on a rendu. Voilà, c'est comme ça alors la mafia. Il y a trouble dans le camp zambien. C'est comme ça vous comprenez que on vous dit que quand la guerre va commencer, c'est d'abord entre eux. Ils ne vont pas s'entendre. Nous, on va prendre le pouvoir. Parce que là, quand c'est comme ça, le cœur gonfle. Que merde. Avec tout le travail qu'on a abattu là, le renseignement, arrêter les gens, contrôler les caméras, mon mari ne dormait pas, tout ça. Moi aussi, j'ai arrêté les gens, je les condamne les 7 ans de prison, tout et tout, les 3 ans sans les juger. Moi, madame Eko Maxime, ouais, Seigneur, il y a les rancunes, il y a les rancunes, il y a les rancunes, hein, les rancunes, c'est ça. Quand on vous dit qu'il y aura trouble que chez eux, vous croyez que c'est l'amusement. Les Mendozés, oui, non, l'humiliation. L'humiliation. C'est le souffle de vie qui nous trompe, petit frère. Le souffle de vie nous trompe. Voilà. Et voilà ça aujourd'hui. Petite chose, c'est fini. Le diable n'a pas d'amis. Pendant que tu tolères avec lui, il ne tolère pas avec toi. Moins d'erreur, on a jeté le père des gens dedans. Le père, le mari de 4 femmes. Couché dedans, sans sentiment. Pas de cadeau. Dedans. Il part retrouver ceux qu'il a mis en prison hier. Il part retrouver que ceux que sa femme a condamnés. Vous voyez, la justice de Dieu. La justice de Dieu. Elle dit que on te pousse, tu fais le sale boulot. Et c'est les mêmes qui t'ont poussé hier là. Ce sont ceux-là, par ta petite erreur, qui te broient. Qui te broient. Voilà. Et ne sois pas surpris qu'on nomme même ta femme. On nomme ta femme et on veille sur elle. Que continue à faire le sale boulot. Donc, en dictature, tout le monde est client du dictateur. Lui, il est le maître du jeu. C'est comme ça. C'est le Shiba, le grand frère du Shiba. En fait, la politique, c'est le grand frère de la mafia, non? La politique, c'est le grand frère de la mafia. On a vu en Côte d'Ivoire, non? Le vieux vous donne espoir que non, petit frère, après moi, ce sera vous. On vous nomme Premier ministre. On vous nomme, on vous nomme, on vous nomme, on vous nomme jusqu'à un moment. Le moment venu, on finit avec toi. C'est comme ça. Tout jeune, tu pars. Parce qu'on connaît que celui-ci, on a lui son instinct. Si on ne lui donne pas ce qu'on lui a promis là, la manière qu'il a déjà tout arrangé, il va nous nuire. Donc ton seul cadeau, ce sera que la mort. On doit te neutraliser. Et regardez bien, en Côte d'Ivoire, comment on a neutralisé les Ambak. Comme l'amusement. On a fini avec eux. Parce qu'on connaissait déjà que les Ivoiriens aiment ce monsieur tellement. Donc ça veut dire que vraiment, si les choses ne changent pas, le gars, il peut changer un jour. Ah oui. Et c'est un wise man. C'est un wise man, il n'est pas naïf. Il sait qu'un jour c'est son tour. Ce sera notre tour. Et c'est comme ça. Ah oui, c'est clair. Et voilà ça. Il est bien couché dedans. Il porte plainte. Porte plainte comment? Tu étais dehors tout puissant. Ta femme juge là-bas, commissaire du gouvernement. Vous n'avez rien fait au MSC. C'est quand tu es en prison que tu vas faire quoi? Hein? Le problème, mais non, le problème c'est entre vous là-bas. C'est tout.
Hein? Voilà, même, il y a des gens qui refusent même de se repentir, même quand ils sont en train de mourir. Hein. Non, franchement, il y a des gens qui refusent de se repentir. Tu es en prison. C'était le temps pour Eko Maxime de se repentir. Envers, demander pardon à Dieu pour le mal, hein, qu'il a fait aux enfants des gens. Les enfants des gens sont en prison jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là dans la distraction. Quand on est en prison, c'est le temps de se repentir. Plus tu veux te venger en prison, pour rien, plus Dieu t'enfonce au sol. C'est comme ça. La meilleure façon de sortir de la prison, normalement, c'est de ne pas chercher à sortir à l'instant. La meilleure façon de jouer à son gâteau. Non, 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 non. C'est de ne pas chercher à sortir en prison. Couche-toi, tu dors. Prends ton mandat, tu dors. C'est clair. Polo ton gâteau. Donc tu penses que les gens que tu as arrêtés, ils sont partis en prison là. Ce n'est pas les enfants des gens. Ils sont là depuis 2 ans, depuis 3 ans. Tu entres, tu veux... Ah, dis dans la famille. Vous savez qu'un Banga Diaspora est en Indonésie pour le traitement. Donc je vous invite les uns et les autres de partager dans la cagnotte qui est là. Il y a le numéro Orange Money qui est le 696 94 32 42. Il y a le numéro MTN Money qui est le 683 40 97 55. Voilà. Il y a aussi le numéro, le lien PayPal qui est là, que j'ai épinglé. Donc n'hésitez pas d'aller... n'hésitez pas d'aller mettre quelque chose dans la cagnotte. Voilà, voilà. Banga Diaspora ici, il est malade. Voilà, il est malade. Toujours eux là. Il est malade. À cause toujours d'eux là. Voilà. Donc voilà, je suis là pour suivre le traitement. Voilà. Au lieu de me soigner là au Cameroun. D'abord, il y a pas de plateau technique. Tu vas partir, on va te liquider comme on a liquidé les maîtres SOP et les autres. Ah oh, non, 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 mon ami, c'est la force de la vie. On a marché, on a voyagé, on est cultivé en fait. C'est pourquoi quand je parle, quelqu'un me dit que ah, regardez-moi celui-là, l'illettré là. Ah, ça te regarde. Je suis un intellectuel, monsieur. Je suis un intellectuel. Moi, je suis un intellectuel. Là, tu parles quoi là? Mais oui, je suis un intellectuel. Je suis un intellectuel. Comment tu parles ça? Ce que je parle, ce que j'ai déjà vu. Quelqu'un qui a le doctorat, n'a même vu. On vous a écrit, c'est écrit ou qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui a les diplômes. Non. C'est le sens de la compréhension, c'est tout. Du développement, c'est tout. Qui vous a dit que c'est écrit où? Allez me montrer dans le dictionnaire qu'un intellectuel, là, c'est le diplôme. Non, 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 non. C'est le sens de la compréhension, du développement. De la dissertation. Avoir la facilité de développer un sujet pour que tout le monde puisse comprendre, c'est tout. Oui. Mais oui, c'est clair. Il y a des gens qui ont le doctorat, qui ne savent pas parler, qui ne peuvent pas développer un sujet, qui ne peuvent pas comprendre ce que nous on comprend. Les gens qui ont les Eko Maxime sont en prison à cause du fuck up. Comment tu as fait pour devenir l'ami des hommes d'affaires? Comment tu as fait que ton homme de main, ton chef des opérations puisse être amadoué jusqu'à on le dépanner? Un lieutenant-colonel. Lieutenant-colonel du service de renseignement extérieur d'un pays. Comment? Avec tout l'argent qu'on vous donne. Mais attendez, mais c'est le rang d'un ministre. Tu es un ministre d'État même. Tu es là pour informer à toute heure. Tu as le numéro. Tu as le numéro direct. Mais oui. Tu as le numéro direct. Tu as le numéro direct de la présidence. Donc tu as un poste clé. C'est un poste de confiance. Mais oui. C'est un poste même indépendant. Parlez quoi là? Le gars Ndem. Ndamoué. Il est aussi pas Ndem. Un jeune gars, lieutenant-colonel. Il est aussi pas Ndem. Mon ami. Je suis très loin. Même le médecin là, vous ne le voyez pas. Voilà. Donc voilà. Donc je demande à tous ceux-là et celles-là qui sont là, qui aiment Banga Diaspora, allez participer dans la cagnotte. Voilà. Allez participer dans la cagnotte.
Comment non, vieux père? Donc partagez le live, partagez le live. Donc moi je vais vous laisser. Donc voilà les produits. Voilà les produits. Pour tous ceux qui souffrent des problèmes d'éjaculation précoce. On a le produit Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Super Love. Super Love. Super Love, best-seller. Les produits pour durer sur la femme. Voilà, voilà le produit. On a les produits pour la calvitie. Hein. Il me faut l'argent, il me faut l'argent. Et les produits pour la calvitie. Chute de cheveux, barbe. Tu veux beaucoup de barbe. Tu as le problème de calvitie au milieu là. Alors, si tu as le problème de chute de cheveux, voilà le produit. Il faut acheter ça. Si tu veux même les poils partout là, voilà. Tu vois le produit. On a le stock aux États-Unis, on a le stock en France aussi et au Cameroun. Voilà le produit. Donc voilà. Il y a aussi les produits pour la goutte. Hein. Il y a les produits pour la goutte. Ah oui, non, il va que lire. Il va que lire, non, vieux. Il va lire. Voilà, 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 Bibouni, ça qu'on a arrêté. J'étais en prison 7 ans. Vous croyez que quand vous faites souffrir les enfants des autres, vous n'allez pas aussi souffrir? Non, 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 non. Quand tu fais souffrir les enfants des autres, toi aussi ton tour va arriver. Surtout quand c'est injustement. Tu peux recevoir les ordres. Mais tu peux connaître comment exécuter. Vous pouvez prendre un gars qui vient de se marier. Sa femme enceinte, il ne voit même pas comment on accouche l'enfant. Vous l'envoyez en prison. Hein? Les Bibounissac, les BS, tout ça. Ils sont en prison, les jeunes enfants. Vous arrêtez les enfants, les gens vous tapez, vous torturez. Vous les arrachez le bas des pieds. Hein? Les ongles sont coagulés. Et vous croyez que vous allez vous en sortir. Non, arrêtez ça, dis donc. Chacun va payer à son tour. Oui, 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 il faut me contacter, Madjazan. Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp au plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour perdre le poids. 3 boîtes. 3 boîtes de produits, tu perds 15 kilos, 0 à 15 kilos. Voilà le produit pour perdre le poids. Donc, vous me contactez à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55 pour perdre 3 boîtes. Voilà. Sandrine Chamba, je vais faire une vidéo sur ta mère. Oui, c'est la mère de quoi là? Je vais faire une vidéo sur elle. Trop de mauvais cœur. Pas dire à Samuel Eto'o que Samuel Eto'o. Pourquoi Samuel Eto'o doit payer les gens pour aller supporter les lions? Pourquoi? Trop de méchanceté. Le mauvais fond. Mauvais fond. Vous avez, elles sont avec les pages monétisées. Même les joueurs jouent, on les paye. Hein? Que Samuel Eto'o, tu m'as pas. Mais demande ta part sans dénigrer les autres. Trop de méchanceté. Après, vous êtes là, vous supportez la merde. Si c'est les affaires de piment, on ne peut pas répondre. Mais quand c'est tout comme ça, là, c'est pas normal. Même les footballeurs jouent, on les paye. Pourquoi on ne peut pas jouer? Pourquoi on ne peut pas venir jouer gratuit? Ils touchent les millions d'euros là-bas en Europe. Les millions de dollars partout dans le monde entier. Toujours dans le mal. Demande ta part, Samuel Eto'o, doucement. Hein? Demande ta part, doucement. Et même si c'est pour rien qu'elle va partir là, ce sera après une forme de chantage toujours. Celle-là peut faire quelque chose pour rien. Mais je vois tous les gens sont... C'est compliqué quand même. Ah non, non, non. Il y a des gens, hein, tout ça une femme. Il y a des choses que parfois quelqu'un fait, on dit que ah, c'est un homme. C'est parce qu'il a les responsabilités. Mais quand je vois une femme faire certaines choses, elle me fait peur dans la vie réelle. Je n'ai pas le contact. Non, non, je n'ai pas besoin. Pas besoin de ton contact. Que le président Samuel Eto'o, vraiment, comment les gens peuvent aller supporter les gens au Qatar, hein? Et puis, les gens au Qatar, on les paye. Madame, chacun mérite un salaire. Chacun mérite un salaire. Les jeux ne jouent pas gratuit. Et quand on décide de prendre quelqu'un qui a 300 000 abonnés, 500 000 abonnés, 600 000 abonnés, 1 million d'abonnés, c'est un travail qu'ils ont aussi abattu pour avoir ces abonnés-là. Il est normal que quelqu'un qui a 300 000 abonnés, 100 000 abonnés, 500 000 abonnés, demain se retrouve dans la rue. Parce qu'il est parti supporter les lions au Qatar. Si tu vas aller supporter les lions, paie ton billet d'avion. Toi seul, tu vas supporter les lions. Tu n'as pas besoin de venir mettre le tapioca dans le sable dans le tapioca des gens. C'est quoi? C'est méchant. Mais c'est votre fleur de l'île là. Trop de méchanceté. Trop de méchanceté cette fille là. Il a vu la vidéo, il dit que mais c'est même comme ça.
Pourquoi les gens sont comme ça? Hein? Toi, peut-être tu te bats, tu t'en sors déjà. On porte les gens en Afrique pour amener au Qatar. Samuel Eto'o a un salaire. Les footballeurs ont un salaire. Même dans les vrais pays, là. Quand on prend un influenceur n'est pas un supporter. Un influenceur peut faire la publicité sur son équipe. Parce qu'il a les abonnés. On utilise son audience. Il doit avoir sa part. Il a un supporter spécial. Parce qu'il a les abonnés. Il a travaillé pour avoir ses abonnés. Il nourrit sa page. Il entretient sa page. Maintenant, il faut venir détruire pour les autres parce que tu veux qu'on t'invite. Trop de méchanceté. Voilà, trop de méchanceté. Votre part, c'est votre reine. Votre reine là. Votre reine là. Trop méchante la fille là. Déception à tous les niveaux. Après, on va dire que l'exemple du Cameroun. Arrêtez-moi ça. Celle-là. Quand elle parle, ça parle, les histoires, les trucs à dormir debout. C'est le piment qui est bien. Quand elle parle, le piment là, c'est bien. Chacun peut écouter. Chacun rit. Mais toujours en train de venir détruire les gens. Hein, c'est toi qui montes tes immeubles, tu as les biens. Tu montes sur cela. Les autres n'ont rien. Mais tu demandes pourquoi on les a payés. Mais c'est pas la sorcellerie. Voilà les petites filles qui sont en Afrique qui n'ont rien. Elles n'ont rien. Hein? Les petites filles sont en Afrique, elles n'ont rien. Certaines n'ont rien. Toi, peut-être Dieu t'a fait la grâce. Ou bien c'est la sorcellerie, ou bien c'est la grâce de Dieu. Oui, on accepte. Tu te bats dans la vie, tu t'en sors. Mais quand tu prends la parole, demande ta part sans dénigrer les autres. Peut-être toi tu peux aller supporter les lions sans, avec le ventre creux. Mais ce qui est sûr, c'est même si Samuel Eto'o accepte, ce sera le chantage après. C'est le typiquement camerounais là-bas, mes amis. La méchanceté. Moi, je peux demander ma part à quelqu'un sans nuire à l'autre. C'est le typiquement camerounais. Elle dit que venir détruire le marché de l'autre pour s'installer, même pour rien. Vous voyez les Camerounais, non? Quand on vous dit que c'est comme ça le Camerounais, regardez, voilà le genre de personnes que tu as ton activité. Elle vient là-bas, elle vend même à 0 francs. Elle donne aux gens pour rien, pour te faire chuter. Voilà ce qu'elle a fait là. Ce qu'elle a fait là. Et voilà le blog. Au lieu de s'associer, tu dénigres tous les autres. Ils ont eu la chance de partir. Maintenant, quitte à celui-là, exprime-toi. Maintenant, s'il y a une touche à donner, tu donnes. Mais tu n'as pas à dire qu'on doit les payer. Pourquoi? Est-ce qu'on peut supporter les lions, il faut les payer? Non! Non! Les footballeurs là qui viennent là, qui sortent de l'Europe là, on ne les paye pas. Ils n'ont pas de salaire. Abouaka Vincent n'a pas l'argent. Tous les gars ont l'argent. Il y a un gars là que vous négligez trop là, il vit en Arabie Saoudite là. Le footballeur qui vit en Arabie Saoudite là. Dans Mangue Money, hein. Le gars a l'argent, hein. On appelle qui là, le Bafoussam là. Le type a l'argent, hein. Peut-être vous le voyez comme ça, vous croyez que comme il ne joue pas en Europe là. Le gars là, il gagne money, oh. Il gagne money. Voilà. Non, ça là, ils viennent emmerder les gens. Vous ne parlez pas la vérité. Avec les qui, c'est Chamba, c'est les Sandine Chamba. Voilà votre mère. Hein? Voilà votre mère. Tous les sorties maladroites. Toujours en train de vouloir enfoncer les autres. Que tout pour elle, rien pour les autres. C'est moi, c'est moi, c'est moi seul. C'est moi seul. C'est elle ce qui doit manger. Hein? Tu fouilles, quel genre de charge vous avez? Hein? Tu as 10 enfants? Non. C'est comment? Tu as 5 enfants? Non. Oui, Tawamba. Tu as 5 enfants? Non. On dit que tu as un seul enfant. Mais c'est quel genre d'argent que vous cherchez? Les choses de la terre? Hein? Non, non, non. Non, c'est compliqué. Voilà. Compliqué. Ah, dis donc. Il y a les produits pour perdre le poids. Hein. Donc, venez m'appeler. Il y a les produits pour perdre le poids. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Donc, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Il faut dire à votre mère là de changer. C'est trop de mal, trop de méchanceté. Et ce n'est pas bien. I love you.